Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Storm et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le bilan de la vague de froid qui a opéré une bonne partie de la France durant une période allant du 18 au 26 janvier 2017. Cette vague de froid est classée dans les vagues de froid de faible intensité, mais toutefois elle est quand même intéressante sachant que cela faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Dans cette vidéo, je vais donc parler des relevés que j'ai pu faire durant la vague de froid. On pourra constater de bonnes différences en fonction des jours avec Albert et Abbeville, ce qui va renvoyer tout simplement à ma vidéo sur le microclimat d'Amiens, que d'ailleurs vous pourrez retrouver dans la description. Jour numéro 1. J'ai pu relever durant le premier jour de cette vague de froid une température minimale de moins 5,5 degrés, ce qui est déjà bien froid par rapport aux moyennes saisonnières, on peut le dire. En revanche, et comme quasiment toute la période de la vague de froid, les températures maximales étaient positives. Pour ce premier jour, elle a été de 0,6 degrés. En ce qui concerne le temps, il était totalement ensoleillé. Jour numéro 2. Pour la seconde journée de cette vague de froid, la température minimale était un peu plus élevée, puisqu'elle a été de moins 4,6 degrés. Pour l'après-midi, la température maximale a également été plus élevée que la veille avec 1,6 degrés. Pour le temps en revanche, aucun changement, un très grand soleil. Jour numéro 3. Pour cette journée, ça picotait le matin. En effet, moins 6,3 degrés de minimale relevé. Pour l'après-midi, on notera un effet d'amplitude thermique avec une température à nouveau positive, 1,7 degrés relevé. Pour le temps, on conserve le beau soleil. Jour numéro... Oh, vas-y, ça saoule. On arrête avec les jours numéro machin. Pour la quatrième journée, la température minimale était encore bien basse. J'ai relevé à ce moment-là moins 6,2 degrés. Pour l'après-midi, la température a franchi au maximum 0,9 et toujours un temps bien ensoleillé. C'est à partir de cette cinquième journée que nous allons avoir un changement de temps. Effectivement, dit Anthony Storm. La température minimale a été la plus froide pour ce cinquième jour de la vague de froid. En effet, j'ai relevé ici un minimal de moins 8 degrés. Il faudra remonter à mars 2013 pour retrouver de telles valeurs. Autant le dire, ce n'est pas rien. Pour la température maximale, elle a quand même été assez élevée avec 2,7 relevés au maximum. Encore un certain effet d'amplitude, on peut le dire. Pour le temps, le soleil aura été présent, mais nous avons tout de même pu observer quelques cirrus. Bon, c'est rien de méchant, vous allez me dire. Mais c'est tout de même notable. Et c'est là que le temps change significativement. En effet, durant la sixième journée, le brouillard a fait son apparition et est d'ailleurs venu empêcher la température maximale de passer dans le côté obscur. Je voulais dire positif. La température minimale a été de moins 4,8 degrés, tandis que le maximal a été lui de moins 0,4. Le positif, tu me manques. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Pour la septième journée, nous avons une sorte de petite pause pour la vague de froid. La température minimale a été seulement de moins 2 degrés, tandis que le maximal a été de 1,7. Nous pouvons mettre ça sur la présence du brouillard qui empêchait les amplitudes et donc les mini très froids. Pour la huitième journée, on est un petit peu sous le même effet. En effet, le brouillard est resté globalement présent, surtout en matinée, et a donc encore une fois empêché les températures de descendre très bas. Il y aura eu que moins 1,7 degrés. Pour la maximale, il y a quand même une différence puisque la température n'a pas dégelé. Il a fait moins 0,7. D'ailleurs, c'est le maximal le plus froid durant cette vague de froid. Pour la neuvième et dernière journée de cette vague de froid, la température minimale est enfin redevenue celle un petit peu normale pour une vague de froid, justement. Puisque nous avons pu relever, grâce à un retour du temps clair, moins 5 degrés au petit matin. La température maximale a forcément été à nouveau positive avec plus 1,7. Bon, de toute façon, il a fait que des températures positives durant ce moment de temps froid. J'ai hésité à rajouter une journée à cette vague de froid, mais finalement, j'ai préféré ne pas le faire, étant donné que le maximal a été beaucoup plus élevé que durant la vague de froid. Il s'agit de la journée du 26 janvier. En effet, malgré un maximal élevé, le minimal aura quand même été de moins 4,6 degrés. Ce qui est quand même un minimal, on va dire, à peu près normal pour une vague de froid. Mais bon voilà, comme le maximal a été trop élevé, j'ai décidé de ne pas mettre cette journée-là. Dans le cas où je l'aurais rajouté, ça aurait été une 10e journée, mais il n'y en a pas, parce que c'est comme ça. Et donc voilà pour ce petit résumé et bilan de la vague de froid. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des moyennes? La moyenne minimale de cette vague de froid est de moins 4,9, donc ce qui est quand même bien froid. Pour la moyenne maxi, elle a été de moins 1,0 degré. Pour la moyenne totale, donc avec les températures sur 24 heures, la moyenne a été de moins 2 degrés. Donc voilà, c'est quand même une moyenne bien froide pour finalement un hiver. Enfin, pour les moyennes en tout cas. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire, ce serait super cool, sachant que je trouve que ça devient de plus en plus nécessaire les commentaires. Alors c'est pas pour vous obliger à le faire bien sûr, c'est juste parce que bah voilà, j'ai envie d'avoir mes repères et je sais que les abonnés peuvent m'aider à avoir ces repères là. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. N'hésitez pas à lancer des petites critiques s'il y a des petites choses à, on va dire, à améliorer. Par exemple, ça a pu être le cas avec la compilation de timelapse que j'ai pu faire récemment. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petites critiques dans le moment où elle est constructive bien entendu, afin de pouvoir savoir comment améliorer mes vidéos. C'est comme ça qu'on évolue, après tout. Et donc voilà, en tout cas pour les nouveaux, vous pouvez toujours vous abonner. Et bien sûr, pour tout le monde, vous pouvez partager la vidéo si celle-ci vous a plu et que vous voulez la partager, décidément. A très bientôt donc les amis, et donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Non, une bonne semaine tout court parce qu'on n'est pas en fin de semaine.